새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un vlog lecture. Vous m'en demandez tellement et je me suis dit bah let's go, je viens de terminer ma dernière lecture. Je vous en parlerai sur mon compte Instagram dans mon prochain update lecture du mois de mars. Mais du coup, je vais commencer à lire La Princesse sans visage, donc le tome 1, écrit par Ariel Holz, publié chez les éditions Slalom. J'ai reçu le tome 2 il y a pas longtemps et du coup je me suis dit que c'était le moment, l'occasion géniale pour pouvoir me lancer dedans. Donc là je pars à la fac, je vais étudier mais je vais quand même l'amener dans mon sac pour pouvoir commencer à le lire un petit peu pendant mes petites pauses que j'aurai. Et comme ça quand je rentre je vous en parlerai un petit peu, mais j'ai trop hâte. Du coup j'en profiterai pour vous faire un résumé quand j'aurai commencé à le lire. Je vous reprends enfin pour faire mon petit, déjà un petit avis et mon résumé sur La Princesse sans visage de Ariel Holz. Il est magnifique. Du coup, j'en suis au chapitre 12, page 162. Je suis à environ 42% du livre. Ce soir, je compte bien avancer. Il faut savoir que dans les transports, j'ai lu une centaine de pages. Franchement, l'écriture d'Ariel Holz, elle est toujours aussi incroyable et il nous amène dans des univers, mais dingues. Alors ici, on va suivre Ivy, qui est une jeune femme de 18 ans qui vit reclus dans son manoir. Et en fait, elle a le visage caché parce qu'elle a une sorte de malédiction, elle est belle à en mourir. Et en fait, tous ceux qui voient son visage tombent dans la folie et meurent. Donc voilà, et en fait, elle est dans un univers, donc on est dans un univers de fae, fantastique, fantasy, tout ça. Du coup, en fait, il y a 4 monarques qui gèrent un peu tout ça, qui gèrent cet univers dans lequel se trouve Ivy. Sauf qu'il y a le trône de l'automne qui est vacant depuis trop longtemps et en fait, il menace cet équilibre. Et du coup, ils vont devoir faire appel à des prétendantes pour pouvoir trouver celle qui pourra régner sur le trône. Et Ivy, elle est un peu forcée comme ça. Du jour au lendemain, il y a un monsieur qui vient et qui l'apprend, qui lui dit « Allez, viens avec moi, on va partir là-bas et tout. Tu vas être une prétendante. » Enfin, c'est pas vraiment une prétendante, mais en gros, elle va faire partie des participantes. Sauf qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas la magie, elle a vécu beaucoup trop seule pendant trop longtemps. Et en fait, on va voir un peu comment elle va essayer de se débrouiller, d'affronter. Ils ont 4 épreuves à passer, donc je trouve ça trop bien le truc de faire des épreuves. Elles sont 7 et en fait, c'est la guerre entre elles, elles sont vraiment pas sympas. Et franchement, pour le moment, j'aime trop, je suis vraiment à fond, c'est super fluide, c'est addictif. L'univers de fantasy est tellement riche, donc j'ai trop hâte d'avancer et de vous en donner des nouvelles. En tout cas, ce qui est trop bien, c'est que ma photo est déjà prête, donc ma chronique pourra sortir en même temps que ce vlog, donc ça c'est vraiment génial. Mais voilà, franchement pour le moment je peux que vous le recommander, je suis vraiment étonnée et j'aime trop. Je trouve qu'il a des petites vibes du Prince Cruel, même si c'est pas du tout la même histoire, mais avec les failles et tout, genre quand je le lis, j'ai ma petite playlist Le Prince Cruel, franchement j'aime trop, donc voilà, trop bien. Je vous prends pour clôturer ce vlog parce que j'ai terminé de lire cette pépite, donc La Princesse sans visage. Franchement, ce livre était incroyable, c'est une fantaisie que vous devez lire. Sachez que j'avais pas prévu d'enchaîner sur le tome 2, mais vu que je l'ai, je vais enchaîner directement, donc cette semaine je vais le lire. Suivez-moi sur mon compte Instagram pour avoir mon avis complet sur la duologie. Mais ce tome 1 était une pépite, vraiment il est pépitas. L'écriture d'Ariel Holz, elle est toujours aussi fluide, incroyable, magnifique. Du coup, j'ai vraiment aimé l'univers ici où on va suivre Ivy qui vit dans un manoir reclus avec son masque sur le visage, parce qu'en fait tous ceux qui voient son visage, comme je vous avais dit, bah ils en meurent, ils tombent de folie. Et du coup bah il y a un gentilhomme, il s'appelle comme ça dans l'histoire, qui va venir les chercher pour qu'elle puisse participer au concours pour pouvoir gagner le trône d'automne. Et elles vont être 7 concurrentes et tout, entre des coups bas, des histoires, on apprend plein de choses sur le monde de l'ailleurs avec les rêveurs, et les rêveurs ils font référence à nous.
les êtres humains. J'ai vraiment trop hâte de lire la suite parce que ce tome 1 en fait il nous amène à lire le tome 2. Donc voilà, franchement je suis trop contente de l'avoir lu, je vous le recommande à 100 milliards de %. Et encore merci à Ariel Holz d'avoir écrit ce livre et aux éditions Slalom aussi de l'avoir fait éditer et de me l'avoir envoyé surtout. Donc merci beaucoup, en plus je suis trop contente avec ma petite dédicace, franchement j'ai trop aimé. J'ai que du positif à dire dessus. Là, je vais aller travailler et ce soir, j'ai créé ma chronique. Donc, mon avis viendra sur mon compte Instagram. Voilà, où ça sera aussi assez complet. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fait la rencontre de ces personnages. Et j'ai trop hâte d'en apprendre plus. Et j'aime trop l'univers avec les failles. C'est tout pour moi. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que mes petits vlogs lecture vous plaisent. J'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!